Salut les biloveuses et les biloveurs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, voir si l'évolution du rucher se passe bien. On va voir si la ponte a bien repris dans nos deux ruches et voir où en est notre récolte. C'est parti! Avant de commencer, un petit point sur la deuxième ruche qu'on a passée en récolte. Je me suis aperçu lors d'une visite en vidéo que les cadres qui avaient été construits et où les abeilles de l'autre ruche avaient déjà commencé à récolter, que les abeilles de cette ruche avaient tendance à plus les prendre pour elles, pour se nourrir et pour redescendre les provisions dans la colonie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebasculé quelques cadres qui étaient déjà construits dans l'autre colonie qui est vraiment en train de récolter et on va les laisser construire tranquillement. Allez, comme d'habitude, on va commencer avec notre ruchette. On avait vu la présence d'œufs. On va voir Allez, comme d'habitude, on va commencer avec notre ruchette. On avait vu la présence... Tu me fatigues. Allez, comme d'habitude, on commence avec notre ruchette. La dernière fois, on a vu la présence d'œufs. On va voir s'il s'agit bien de notre reine. Et on commence la visite avec un premier cadre de rive, avec beaucoup de pollen, un petit peu de réserve. On peut même voir un début d'amorce. On va le supprimer, parce que étant donné qu'on est sur une ruchette, elles ont peu de cadre. Si la reine est bien là, du coup, elle peut manquer déjà d'un petit peu de place. On va voir ça tout de suite. Le deuxième cadre, pareil, un cadre de provision. Encore une fois, beaucoup de pollen sur les deux faces du cadre. Donc, on l'a déjà vu lors des précédentes visites. Cette ruche a une tendance à ramener quand même pas mal de pollen. On va faire attention parce qu'on a enlevé déjà quelques cadres de pollen qui bloquent un petit peu la pente de la reine. On va voir s'il ne faudra pas aussi faire un petit peu de place. Le troisième cadre, avec du couvain femelle cette fois-ci, donc très bonne nouvelle, notre reine est bien présente dans la colonie, et d'ailleurs on peut la voir, elle est sur le cadre et non marquée, c'est bien une reine toute nouvelle. On va donc en profiter pour la marquer. Pour la marquer, on va donc utiliser le piston, vous l'avez déjà vu dans les autres saisons, et un Posca de couleur verte pour la couleur de cette année, donc 2024. On va donc essayer de capturer notre reine dans notre piston. Voilà, elle est venue toute seule, c'est très bien. On va laisser le cadre là 2 minutes et y remettre notre piston pour éviter qu'elle s'envole. Une fois notre reine capturée, on va essayer de l'immobiliser, voilà, comme ça, le dos vers nous pour pouvoir la marquer. Alors ça lui fait pas mal, hein, c'est un piston en mousse. L'idée c'est juste de la mettre au niveau de la cage et de pouvoir lui marquer le dos d'un point vert. Hop, voilà, comme ceci. Alors je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, on va essayer de vite l'enlever après qu'elle soit marquée pour éviter que ça sèche et qu'elle reste collée contre la grille. Voilà. Et notre reine est du coup marquée. Alors elle s'en est mis un peu sur les ailes, mais ça c'est pas très grave puisque les abeilles vont ensuite la nettoyer. Et voilà pour le marquage de notre reine de cette année. Le temps du reste de la visite et le temps que le point sèche, je vais la mettre de côté, en faisant attention évidemment qu'elle ne tombe pas par terre. Et on va poursuivre la visite pour voir si tout se passe bien à l'intérieur. Le cadre suivant, on est donc sur de la ponte avec du couvain femelle operculé. Donc très bien, cette colonie reprend des couleurs. On avait vu qu'il y avait un gros manque de reines pendant un bon moment, mais là, ça repart bien. Le cadre suivant, c'était le cadre qu'on avait laissé à construire. Là, on peut le voir, elles sont en train de continuer à le construire de ce côté. Par contre, de ce côté-là, tout est construit, elles ont bien avancé. Et à l'intérieur,
Il n'y a pas encore d'œufs, mais ça ne saurait tarder, le temps qu'elles étendent vraiment bien toutes les cellules et que la reine vienne pondre à l'intérieur. Et notre dernier cadre, avec de ce côté, encore une fois, un petit peu de pollen, de ce côté-là, un peu de réserve, mais quand même pas mal de cellules libres. Donc pour le moment, on est sur une ruche qui dispose quand même d'assez de place pour que la reine puisse pondre à nouveau. Donc pas besoin de les passer en grande ruche, elles n'ont pas fini de construire. Et bien évidemment, avant de refermer la ruche, on va laisser la reine retourner dans sa colonie. Allez, on passe à notre deuxième ruche qui est un peu moins peuplée que les autres, voir si elles ont continué à construire. Si on peut compléter encore une fois avec un cadre de sergouflasse supplémentaire. Et on commence avec le cadre de rive avec un petit peu de tout. On a du couvain, de la provision, un petit peu d'œuf à l'intérieur. On a aussi du pollen. Donc un cadre assez complet sur la composition. Un deuxième cadre avec pas mal de pontes, des cellules encore un peu operculées, mais beaucoup d'œufs et beaucoup de larves à l'intérieur des cellules. Encore une fois, un gros renouvellement sur les ouvrières qui est à prévoir. Ici, on est sur un cadre de couvain qui a été remplacé par pas mal de pollen à l'intérieur des cellules. Ça a pris beaucoup de place, comme sur notre ruchette. Donc on voit qu'elle ramène quand même pas mal de pollen. Le suivant, on est sur du couvain, avec pas mal de naissances qu'on voit là. Je vais vous les montrer d'ailleurs un peu plus près. Et donc là, vous avez la naissance de quelques nouvelles ouvrières assez jeunes qui sont en train d'enlever l'opercule de leurs cellules pour pouvoir sortir. Et on peut le voir comme sur celle-là, les jeunes ouvrières sont généralement beaucoup plus grises que les ouvrières un peu plus âgées et ont quand même un peu plus de poils sur elles. On continue la visite avec quelques cadres qui étaient similaires, avec pas mal de pontes à l'intérieur. Le dernier cadre qu'on avait laissé avec de la construction à faire. On a ici un avancement de ce côté. Ici, ça reste quand même pas trop bien construit. De l'autre côté, c'est la même chose. Un avancement du côté de l'entrée de la ruche, pas trop sur le fond. Et sur le dernier cadre, le cadre de rive, pareil, pas trop d'avancée non plus. On n'a pas grand chose à l'intérieur des cellules. On a un tout petit peu de réserve de nectar et de miel au-dessus. Par contre, de ce côté, ce sont des cellules quand même relativement vides. Donc pareil pour cette ruche, on n'aura pas besoin de rajouter pour le moment un cadre supplémentaire, ni de les passer en production. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. On va passer à la dernière ruche qui n'est pas en production, voir si on arrive à trouver aussi la reine, puisque celle-là, on ne l'avait pas trouvée encore aussi pour le moment. On va voir si on peut la trouver et la marquer. On l'avait vu, elle avait quand même bien repris la ponte. On commence bien évidemment avec un cadre de rive assez vide, pas beaucoup de provisions sur celle-là. Donc pareil, un peu normal, comme sur la ruchette. On avait un gros manque d'ouvrières ces derniers temps, étant donné que la reine n'était plus là et qu'il y a eu un gros manque de reines pendant un petit moment. Du coup, c'est peut-être normal effectivement que ça manque un petit peu de provisions, le temps que les abeilles arrivent au stade de butineuse. Le deuxième cadre, pareil, assez léger, même si on peut voir un petit peu de provisions, un petit peu de pollen de l'autre côté. Le cadre est assez plat, les cellules ne sont pas non plus trop étirées, la reine ne pourrait pas pondre à l'intérieur, donc elle manque un petit peu de travail, c'est tout à fait normal. Sur ce cadre, on arrive sur un cadre de ponte fraîche avec un petit peu de couvain. De l'autre côté, encore une fois, un peu le même constat que sur les autres ruches. On voit des naissances qui ont eu lieu, qui ont été remplacées par du pollen. Donc pas assez de larves justement pour être nourries avec tout le pollen qu'elles ramènent. Ici par contre, on est sur un très beau cadre de couvain, un cadre avec pas mal de pontes de ce côté, beaucoup de larves assez jeunes de celui-ci. Là par contre, on est sur un cadre de couvain operculé, donc des naissances qui vont pas tarder à arriver. On peut le voir de manière générale, hein, la colonie est assez peu peuplée pour le moment, bien que ça va bien se renouveler assez rapidement, vu la cadence de ponte de notre nouvelle reine. On arrive sur l'avant-dernier cadre qui
commence à redevenir lourd. Donc là, par contre, on voit pas mal de nectar à l'intérieur. Ça brille bien à l'intérieur des cellules des deux côtés. Donc là, normalement, on ne devrait pas ou peut avoir de chance de trouver notre reine sur ce cadre. Et notre dernier cadre, pareil, avec pas mal de provisions des deux côtés. Donc elle ramène quand même pas mal de provisions sur cette colonie, bien que ça soit pas trop populeux. On va essayer en refermant de voir si on retombe pas sur la reine. Elle a tendance à bien se cacher, j'ai l'impression celle-là, parce que j'arrive pas à la trouver depuis quelques visites. Après, c'est pas très grave qu'elle soit marquée, hein. Le marquage nous sert juste à savoir l'âge de la reine. Bon, je n'aurais toujours pas trouvé cette reine, tant pis, on la marquera la prochaine fois. Et on va la laisser tranquille. Allez, passons à cette colonie en production, voir si elles ont commencé à produire ou pas du tout, comme la dernière fois où j'étais venu, comme je vous l'ai dit, hors vidéo. Alors, contrairement à l'autre colonie, on peut le voir, il n'y a pas énormément de monde non plus à l'intérieur. Ce sera très probablement pas là où on aura le plus gros de la récolte pour cette année. On va aller très vite sur la hausse. Aucune construction sur nos cadres. La dernière fois, je leur avais laissé 4 cadres. Et en fin de compte, du coup, j'en ai retiré 2 au profit de la plus grosse productrice, celle qu'on verra en dernier. Elle avait quand même eu le temps de construire 2 cadres pour étendre les cellules. Donc ça, c'est les cellules qui ont été faites par l'autre ruche, justement. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas avancé plus. Et on ne peut pas voir pour le moment de rentrée de nectar à l'intérieur. De ce côté, c'est la même chose. On peut voir qu'elles n'ont pas plus avancé et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Sur les 2 que je leur avais laissé, du coup, il reste encore un peu de nectar à l'intérieur. Alors, j'arrive pas très bien à voir si elles sont en train de les remplir ou de les vider, justement, comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo. Et celle-là, on a l'impression que ça remplit doucement, mais c'est très très léger. Et de l'autre côté, c'est complètement sec, donc je pense même qu'elles sont en train plutôt de vider notre hausse. On va peut-être d'ailleurs récupérer les 2 où il reste un petit peu de nectar pour les mettre dans celle qui produit le plus, histoire qu'elle ne soit pas perdue sur la production. Et on va en profiter pour faire une petite visite, parce qu'il me semble bien qu'on avait laissé un cadre à mâle, ou du moins un cadre avec des cellules beaucoup trop grosses. On l'a vu, toutes nos colonies ont désormais des reines. Alors on aurait peut-être un intérêt à garder des cadres à mâle. L'intérêt, ce serait d'attirer le varroa, qui est beaucoup plus attiré par les cellules mâles que par les cellules femelles. Pour ce qui est de ce premier cadre, eh ben, on a de la provision quand même. Donc j'ai l'impression en fait qu'elles ont utilisé le nectar qu'il y avait dans la hausse pour le redescendre à l'intérieur de la colonie. Le deuxième cadre, on a déjà la présence de notre reine au milieu du cadre, qui est en train de se promener justement juste ici. Donc c'est justement ces cellules où j'avais une impression de taille assez anormalement grosse. Et pourtant on voit sur le bas, il y a quand même du couvain femelle. Ça n'a pas l'air d'être du couvain mâle. C'est un tout petit peu bombé, mais j'ai plutôt l'impression que c'est surtout dû au fait que les cellules sont en bas et un peu inclinées, pas tout à fait droites. Le troisième cadre, on est sur du couvain, de la ponte de l'autre côté toute fraîche, les œufs sont bien droits dans les cellules, donc la reine est passée par là très récemment. Ici on est sur un cadre avec beaucoup de larves par contre, donc celui-là va être operculé avec un gros renouvellement lui aussi. L'avant-dernier cadre, très très lourd par contre, quant à lui, on peut voir une très très grosse operculation. De l'autre côté, on a un reste un petit peu de cellules operculées, mais on voit qu'il y a beaucoup de cellules avec du nectar à l'intérieur. Très certainement le nectar provenant de notre hausse. De ce côté, on a des cellules qui commencent à bien se remplir en nectar. De ce côté, on le voit, énormément de miel operculé. Et ça descend jusqu'en bas.
On voit qu'elles ont bien profité de cette hausse pour remplir le corps de la ruche. Allez, comme la dernière fois, je vais vous laisser découvrir la population à l'intérieur de la hausse avant moi-même, normalement qui devrait être beaucoup plus grosse qu'à l'intérieur de la première colonie. Voilà, on voit vraiment une hausse qui travaille là, avec beaucoup d'abeilles à l'intérieur. Commençons avec le premier cadre de hausse. Ça, c'est un cadre à construire, voir si elles l'ont construit justement. Donc pas tout à fait, elles commencent à peine. On va voir si elles ont fini de construire un petit peu celui qui est à l'autre rive. Et on verra si elles ont encore assez de place, sinon on leur remettra un cadre. Donc là non, effectivement elles ne l'ont pas construit. On va quand même voir si il leur reste de la place pour la récolte, ou sinon on reprendra des cadres déjà construits qu'on leur avait donnés. Déjà dès le premier on peut voir une belle operculation, un poids assez correct. Là, de ce côté, elles sont en train de le remplir, justement, d'operculer tout doucement ce cadre. Après, on est sur quelque chose d'assez lourd. Pareil, une très belle operculation, malgré que ça soit assez tardif dans la saison. On aura quand même une petite récolte sympathique. Le suivant, par contre, lui, est bien lourd. Pareil, un très beau cadre, quasiment terminé. De l'autre côté, pareil, il suffit de remplir encore un tout petit peu ce qu'elles sont en train de faire et de finir de l'operculer. Et le dernier cadre qu'on n'avait pas vu jusqu'à là, assez léger quand même, bien qu'ici on ait une belle operculation sur une bonne moitié de cadre. Et de ce côté, elles sont en train de remplir progressivement. Et voilà pour cette vidéo. Comme on l'aura vu, on a une... Et voilà pour cette vidéo. Comme on l'aura vu, on aura retrouvé notre reine dans notre ruchette. Du coup, on aura profité pour la marquer. Il ne nous restera plus qu'à trouver la reine dans la ruche ici. C'est pas bien grave étant donné qu'elle continue à pondre, donc pas d'urgence. Notre deuxième ruche qui est passée en production, qui a été un peu coquine, puisqu'elle a pris les provisions dans la hausse pour les passer dans le corps. Du coup, on aura repris nos cadres pour les remettre dans la première qu'on avait mis en production, qui, elle, avance très bien sur la rentrée de la réserve et donc de notre récolte. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.